Coucou les amis, comment allez-vous? Bien heureuse de revenir faire un petit tour. Alors ça y est, je surfe sur la grande vague du nouveau défi de Lilou. Et donc nous en sommes à notre troisième jour. Alors je dois déjà faire, comment dire, une confidence. C'est mon quatrième défi. Et c'est la première fois que je fais un tableau de vision. Donc cette fois-ci, j'ai fait mon devoir à heure et à temps. Et je me suis bien amusé finalement. Donc je me suis rendu compte aussi dans ce tableau de vision. Donc ma façon de procéder, je suis allé sur le net, j'ai tapé quelques mots-clés, puis parmi les images qui venaient, j'en ai choisi quelques-unes que j'ai mises dans un dossier, puis vive Photoshop, n'est-ce pas, j'ai fait un petit montage et j'ai écrit quelques mots qui me, voilà, qui me venaient. Et je me suis rendu compte qu'apparut une petite image de billets, hein, bon, ben, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient rapport avec l'argent. Donc l'abondance et l'argent, pour moi, c'est pas forcément pareil. Donc c'était déjà une première réflexion. Je me dis, mais finalement, ce que je souhaite, ou ce que j'aimerais qu'il se passe au-delà de ces 100 jours, n'est pas vraiment lié à l'argent. Donc aujourd'hui, suite des aventures, n'est-ce pas? C'était quelles étaient nos projections par rapport à l'argent, qu'est-ce que ça nous faisait penser, argent, donc il fallait noter des mots qui nous venaient. Et bon ben voilà, donc j'ai fait mon devoir aussi, hein, donc après ça, donc j'ai toute la journée, ça m'a trotté dans la tête. Et puis j'ai été lire évidemment tous les commentaires, enfin, plusieurs commentaires, comment d'autres personnes vivaient cet exercice. C'est très intéressant, ça. Du coup, mon cerveau continuait à réfléchir. Et l'argent, ça peut être ci, ça peut être ça. C'est quoi? C'est bon. Et donc chez moi, le premier mot qui m'est venu, c'est liberté. Donc l'argent, c'est la liberté. Puis je me dis, mais non, c'est pas l'argent, la liberté. C'est ce qui te permet d'obtenir la liberté. Et puis liberté, c'était quoi? Ben, c'est autonomie. C'est autonomie, c'est-à-dire ne pas dépendre de quelqu'un ou voilà, autrement. Donc c'était déjà la deuxième réflexion, autonomie, liberté, ok. Et puis ses rêves, dans le sens où quand j'ai, enfin en tout cas moi, hein, je parle toujours en mon nom, hein, je dis on, mais c'est moi. Quand quand j'ai des sous, un petit peu, hein, parce que chez moi les sous, c'est jamais des sommes monumentales, mais très vite, moi, si j'ai 100 euros, je me considère comme super riche, quoi. Donc, waouh! Je veux dire, 100 euros en delà des obligations de facture à payer. Si j'ai 100 euros dans ma petite escarcelle, là, moi, waouh, waouh, je suis la reine, quoi. Donc, je suis toute contente. Donc, gagner de l'argent, c'est différent. Gagner de l'argent, pour moi, c'est prouver que bon, j'ai bien travaillé ou ce que j'ai créé a du sens ou a du sens pour quelqu'un et donc c'est une forme de reconnaissance. Donc il y a aussi la reconnaissance. Bon, alors il y a aussi la notion de mérite. Est-ce que tu mérites l'argent? Là évidemment, on retourne dans son histoire personnelle en disant comment est-ce que on m'a éduqué par rapport à l'argent. Donc, mes parents étant des gens d'origine simple au départ, et qui, tous les deux, ont vous désirez s'élever socialement. Bon, mon père, c'était sa passion, c'était la médecine, donc il a étudié tout ça. Ses parents, qui étaient des gens vraiment modestes, qui ont énormément travaillé, qui pensaient qu'à ça, en fait, qu'à travailler et à gagner de l'argent, mais je veux dire, il vivait en plus de façon extrêmement modeste et n'achetait rien, je veux dire, ne s'offrait rien, ou très peu. Il restait modeste dans la tête aussi, quelque part, estimant qu'il ne méritait pas mieux, enfin, et ils accumulaient des petits sous, des petites choses, ma grand-mère, je sais qu'elle était fan de la literie, ou tout ce qui était les draps, les beaux draps, les choses comme ça. Quand elle avait un peu de sous à elle, elle achetait des nouveaux draps, qu'elle mettait dans une armoire et qu'elle n'utilisait pas, ou exceptionnellement. Donc c'était vraiment la notion du luxe qui était les choses, voilà, c'était cette notion-là. Et mais donc mon père, il avait aussi l'ambition de réussir socialement et de gagner donc beaucoup d'argent. Et mais c'était au départ pas quelqu'un qui, comment dire, c'était l'ostentation est venue plus tard. Et moi, je sais que jeune, ça me questionnait. J'ai pas dit que ça me choquait, mais ça me questionnait. Du côté de ma mère, c'était pareil, mais elle, c'était
la notion, et c'est probablement de ça dont j'ai hérité, c'est la liberté liée à l'argent, c'est-à-dire une fois que je suis autonome, je ne dépendrai ni d'un homme. Pour elle, c'était très important. C'est un message qu'elle m'a donné et qui m'a été nuisible d'une certaine manière avant que je ne comprenne le vrai sens de la question, parce qu'elle me disait toujours un homme pour l'accessoire, d'accord, pour l'essentiel jamais. Elle parlait d'argent, moi je l'ai pris au sens large, hein, donc voilà. Voilà, bon, c'était aussi ça, et j'en ai encore parlé avec elle au téléphone tout à l'heure, puisque j'étais là-dedans, et on a un peu discuté de ça, et elle disait, mais mon ambition n'a jamais été d'être riche. Moi non plus. Moi, en fait, l'argent, ça m'embête. Ça m'embête, mais il me poursuit. Enfin, je veux dire, le manque d'argent ou la peur de manquer d'argent me poursuit. Et donc, c'est vrai que je n'en ai jamais eu beaucoup. J'en ai souvent eu assez. J'en ai manqué à certains moments, effectivement, où j'ai dû faire des choix cornéliens. Il y a une période où je faisais ma formation en Gestalt qui me coûtait à l'époque 150 € par mois. Et vu mes revenus, c'était je paye ma facture, je mange ou je paye ma formation. Heureusement, mon formateur étant au courant, ne m'a jamais ennuyé par rapport à combien je lui devais. Il m'a fait confiance et donc effectivement, des fois je payais, des fois je payais un peu en plus du mois d'avant, des fois, enfin bref. Donc j'ai pu finalement payer cette formation en entier. Il ne m'a jamais couru derrière pour récupérer son argent et je le lui ai payé bien entendu. Donc comme quoi quand on désire forcément quelque chose profondément et qu'on n'a pas les sous, si c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur, on les trouve les sous. Je veux pas dire qu'on les vole, hein, mais on trouve peut-être un petit job ou voilà ou quelque chose qui fait que la somme exacte va être là. Et c'est parfois arrivé de façon totalement inattendue en se disant ça je pourrais pas, c'est pas possible. Et puis paf, une situation, quelque chose fait que l'argent est là et que donc ça peut se faire. Et mais ça fait un petit temps chez moi que ce n'est plus vraiment le cas. Mais c'est aussi parce que je m'en prive en me disant est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que donc voilà, donc je suis une très bonne gestionnaire dans le sens où je ne m'offre rien entre guillemets d'inutile. Tout ce qui est lié aux vêtements, même à la nourriture, je n'ai pas de gros besoins. Je me rends compte que avec le temps, il y a beaucoup de choses qui me faisaient plaisir avant et qui maintenant me laissent indifférente. Et puis de temps en temps, parfois j'ai un sursaut en disant mais enfin Hélène, ça va pas te ruiner. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mes cheveux, hein, mes cheveux. Quand je suis arrivée dans ce nouvel endroit, j'avais décidé de m'offrir un coiffeur régulièrement en me disant que je le valais bien. Et puis après un moment, je n'ai plus été contente du service de ce coiffeur parce qu'il faisait pas ce que je voulais. Et que finalement, ben, je me suis remis à refaire tout moi-même, y compris la coupe. Et puis là, à un moment, il y a pas longtemps, je me suis dit, oh, même pour commencer 2018, bon, tu dois pas changer de tête tout à fait, mais tu pourrais t'offrir un coiffeur. Oui, oui, bien sûr, ça fait plus d'un mois que je me le dis, mais que je le fais pas. Voilà, comme si la peur de manquer, finalement, m'empêchait d'aller vers des choses qui me feraient encore envie. Mais il y a aussi la notion de être et avoir. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir pour être? Il y a un minimum quand même. Donc c'est très intéressant ce défi. Je pense, donc je m'empêche de lire la suite. Je pense que ça va dépoter pas mal. Bon, ben je joue, hein. Je veux dire, moi le défi c'est pas une épreuve, c'est pas une révélation non plus, parce que souvent ça fait écho à des choses que j'ai déjà étudiées, travaillées, explorées. Mais les piqûres de rappel ne sont jamais mauvaises. Et puis alors, c'est très intéressant de lire les échanges qui se passent à brûle-pourpoint, disons, sur le site, enfin sur le groupe Facebook. Et donc, j'ai beaucoup ri à regarder aussi, et j'ai apprécié de regarder les tableaux de vision différents, enfin voilà. Donc, ben voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Ça m'occupe, hein, parce que pour le moment, au niveau perso, mon état d'âme est totalement neutre. Donc,
par rapport à il y a quelque temps où je me sentais quand même une certaine lourdeur et tout, il me semble que ça s'allège un peu petit à petit. Donc, mais je suis dans un état émotionnel neutre. Donc, c'est peut-être ça le point zéro, comme disait Manuche dans sa dernière vidéo. Les choses ont changé, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et on ne sait pas ce qui a changé, on ne sait pas ce qui va encore changer, on ne sait pas ce qu'on doit changer à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vrai que moi, je crois que cette fameuse, comment dire, invitation que Akaruna a signifiée en disant que cette année 2, donc 2018, serait le thème de l'autre, donc de l'altérité, comment je fonctionne avec l'autre et les autres. Et pour le moment, dans ma réalité vraie, c'est-à-dire face à face, j'ai très peu de relations réelles, donc en vrai. Bon, j'ai ma mère au téléphone, j'ai ma soeur sur Skype, je fais bonjour parfois à ma propriétaire quand je vais faire mes courses et que je la croise qu'elle rentre. Et bon, mes rapports sont tout à fait aimables, heureux, mais bon, voilà. Est-ce qu'ils me nourrissent? Pas suffisamment, même si c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens pas loin qui pensent à moi et auxquels je pense beaucoup, notamment pas mal de personnes sur la communauté du défi qui se reconnaîtront bien entendu et qui sont dans mon cœur, hein, gros comme ça. Et mais bon voilà, mais mon cœur il y a encore plein de place quoi, donc je peux encore aimer, partager et recevoir plein d'échanges affectifs, amoureux. Et ça, pour moi, c'est ça l'abondance. C'est aimer, quoi. C'est être attentif aux autres, c'est recevoir, partager, échanger, rire surtout. Je me dis que 2018, il va falloir que je cultive le rire plus souvent. Et ça, rire tout seul, ça m'arrive, hein. Ça, j'entretiens bien. Mais rire avec d'autres, ça fait tellement du bien. Donc, je me souhaite, et je nous souhaite, beaucoup de rire en 2018. Parce que quand on regarde les infos, que je regarde de moins en moins, parce que je me protège, et que les émissions de télé, alors là, c'est la cata, vraiment. Donc, vraiment, je laisse tomber la télé, parce que sinon, j'ai le coup de blues à tous les coups, quoi. Bien, bah, la suite demain ou un autre jour. Je ne sais pas si je ferai des vidéos tous les jours, j'ai encore rien décidé. Donc, je vous embrasse et comme toujours, je vous aime et je pense à vous. Bisous.